Chaque jour un podcast sur des sujets historiques espagnols ou d'intérêt général, parlé en français. Légende du Cristo del Cachorro, mise à jour. La tradition raconte que dans le quartier de Triana, de l'autre côté du Guadalquivir, une image de la Vierge cachée au fond d'un puits a été retrouvée à la fin du XVIe siècle, où elle était probablement cachée par les chrétiens à l'époque de l'invasion arabe. Rapidement, elle acquit une grande dévotion chez les voisins, qui lui construisirent une petite chapelle basée sur l'aumône dans laquelle ils pouvaient l'honorer. Très vite, comme c'était la coutume dans la ville, une confrérie se fonda autour de la sculpture si miraculeusement retrouvée. Au milieu du siècle suivant, une autre confrérie fut établie, appelée Nuestra Senora del Patrocinio, une invocation très au goût du régnant Felipe IV. Peu de temps après, en 1689, les deux confréries fusionnèrent, adoptant le nom de confrérie de l'expiration sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ et Maria Santissima del Patrocinio. À cette époque, il vivait dans la cava de Triana, où se trouvaient les huttes gitanes, un homme de cette race, âgé d'une trentaine d'années et d'une belle silhouette, bien connu pour sa capacité à jouer de la guitare et ses facultés pour le canté jondo, qui a assisté par le surnom d'El Cachorro. El Cachorro était un homme sérieux, taciturne, concentré, et lorsqu'il participait aux fêtes tziganes ou aux réjouissances des tavernes, il se tenait toujours à l'écart de la gaieté générale. Il n'avait pas connu l'amour, mais beaucoup de gitans de la cava aspiraient à lui. Il ne manquait pas de ceux qui prétendaient avec méchanceté que c'était parce qu'il avait un amour secret de l'autre côté de la rivière, dans l'un des quartiers majestueux. Lorsqu'il disparaissait pendant plusieurs jours, personne ne le rencontrait sur les routes, ni dans les villes voisines ou les foires environnantes, il ne pouvait être qu'à un seul endroit, sur l'autre rive du fleuve, quelque part que les gitans ne fréquentaient pas. La rumeur se répandit qu'il avait une liaison avec une jeune femme de bonne famille et que son sérieux était dû au fait que la famille de la mariée n'acceptait pas de tel badinage. Un jour, un hidalgo richement vêtu apparut à la cava, demandant partout un gitan qu'il appelait El Cachorro. Les membres de cette race ne parlent pas plus que nécessaire, et moins qu'un des leurs avec un paillot. Cependant, le monsieur a dû entrevoir quelque chose car lorsqu'il a quitté Triana, il était convaincu que celui qu'il cherchait se trouvait à cet endroit. Depuis ce jour, on le vit rôder dans les environs, tantôt à pied, tantôt à cheval, toujours bien habillé et d'un air obstiné, comme un chasseur à son poste. En revanche, après la fusion des confréries et la création de la nouvelle confrérie de l'expiration, il a été jugé nécessaire de la doter d'images phares. Une fois le cabildo de Cofrade réuni, il fut convenu d'arranger avec un artiste renommé la construction d'une sculpture qui représentait le Seigneur au moment même de sa mort. Après plusieurs propositions, la commande a été confiée au meilleur créateur d'images de la ville à l'époque, Francisco Antonio Ruiz Gijon. Le maître a pris cette demande à cœur, proposant de faire une figure qui se démarquerait parmi les excellentes sculptures sculptées par ses prédécesseurs, qui étaient des artistes de la catégorie de Martínez Montané, Juan de Mesa ou Pedro Roldán, ce n'est rien. Ce désir d'exceller l'amène à dessiner des centaines de croquis et des dizaines de modèles en argile, sans qu'aucun d'entre eux ne le satisfasse pleinement. Il est devenu tellement obsédé qu'il ne vivait que pour cette tâche, mangeant ou dormant à peine, isolé dans son atelier jour et nuit. Il perdait visiblement du poids et en vint à inquiéter sérieusement la famille, lorsqu'il tomba malade et contracta une fièvre qui, malgré l'opposition de ses proches, ne l'empêcha pas de continuer à essayer d'obtenir la silhouette souhaitée. Une nuit, il s'est réveillé soudainement, s'est mis debout dans son lit, suite à une impulsion soudaine, s'est habillé et a quitté sa maison, à la Puerta Real. Il marchait au hasard, sans destination définie, et lorsqu'il s'en aperçut, il se trouvait devant le pont des bateaux, seule liaison entre Séville et Triana à cette époque. Il l'a traversé et a continué à marcher jusqu'à ce qu'il atteigne la chapelle Patrocinio. Il fantasmait devant la porte de la chapelle, pensant à quoi ressemblerait la sculpture qu'il voulait sculpter quand, soudain, il entendit des voix fortes et des cris stridents de femmes. En se retournant, un cavalier passa au galop devant lui, qu'il put seulement deviner portant un manteau de soie coûteux soufflant au vent. Guidé par les cris, le vieil enseignant s'est dirigé vers le lieu d'où il venait, qui n'était autre que les huttes de gitans de la cava, avec l'intention d'aider ceux qui en avaient besoin. À proximité, il a vu la cause de ce tumulte. Sur le sol se trouvait un homme se tordant de douleur dans les dernières affres de l'agonie. Il sembla vouloir dire quelque chose, peut-être le nom de son assassin, et levant la tête, il s'efforça de laisser échapper les affres d'un dernier souffle. Cet homme était le Cachorro,
le gitan qui avait rempli son rendez-vous avec le destin, payant de sa vie ses amours secrètes. Un poignard à manche riche a transpercé son corps, de la poitrine au dos. En le voyant, Ruiz-Gijon oublia l'homme compatissant qu'il portait à l'intérieur et se sentit follement et glorieusement un artiste, rien de plus qu'un artiste et, tandis que les femmes essayaient d'aider le mourant, Ruiz-Gijon sortit de ses poches un morceau de charbon de bois et un morceau de papier, chez celui qui, à la lueur des lampes à huile, dessinait le visage agonisant du gitan. Plus tard, le cachorro mourut, son corps exsangue étant soulevé dans les bras de quelques gitans qui arrivaient pour le ramener à la maison et veiller sur lui. Après cet événement, un peu de temps a suffi à Ruiz-Gijon pour transférer sur bois le croquis qu'il avait fait cette nuit-là. Grâce à lui, il a réussi à faire en sorte que l'image est exactement l'expression de l'agonie. Et lorsque cette année 1682 la nouvelle image de la confrérie Patrocinio est apparue pour la première fois, le quartier de Triana, en voyant le Christ de l'expiration sur la croix, a commencé à éclater en cris d'admiration et de surprise. Et en effet, c'était le cachorro, le gitan taciturne, chanteur et amant, celui qui a été tué par amour une nuit dans la cava de Triana et que le souffle du génie du grand artiste Ruiz-Gijon avait transformé en la figure du le plus beau et le plus dramatique des Christ crucifiés qui forment le trésor sculptural de la Semaine sainte de Séville. Comme curiosité supplémentaire, la sculpture présente un œil marron et l'autre vert. La légende est venue s'achever avec l'enquête menée par la justice dans laquelle la vérité a enfin été connue. En effet, le gitan rendait visite à une femme tous les quelques jours, bien qu'il se soit avéré que cette dame était en fait sa propre sœur bâtarde. L'homme, dans une tentative de garder le secret de peur de lui faire du mal, compte tenu de son origine, avait été découvert et accusé de ses intentions erronées. Il existe une autre théorie, selon laquelle, le surnom d'El Cachorro était une dénomination assez utilisée par les lettrés de l'âge d'or, et qu'il proviendrait du « cube du lion de Juda ». Curieusement, l'expression « El Cachorro » n'apparaissait pas autrefois pour désigner cet imposant crucifié le vendredi saint. Tout semble indiquer qu'il s'agit simplement de quelque chose aux accents romantiques mais qui, au fil du temps, a réussi à synthétiser la profonde dévotion des Sévillans à ce Christ qui, chaque vendredi saint, s'il ne pleut pas, c'en est une autre, nous rappelle le moment où Jésus expira. Dans la légende du Cristo del Cachorro, il y a une sous-légende, parmi les Sévillans, qui affirme que le vrai Cristo de la expiration se trouve dans le cimetière de Séville, où il a été secrètement emmené après le grave incendie qu'a subi la chapelle. En 1973. L'image originale a été remplacée par une réplique réalisée par les restaurateurs. Entre la Glorita del Cristo de las Miel et la Glorita de la Piedad se trouve le panthéon de Don Aníbal González y Álvarez Osorio, l'architecte par excellence de la Séville du XXe siècle et, en particulier, de l'exposition ibéro-américaine de 1929. L'illustre architecte est décédé en 1930, et son panthéon est sans aucun doute l'un des endroits les plus visités du cimetière de San Fernando, en raison du mystère qui y est gardé, ce qui a provoqué une véritable légende de la fraternité urbaine, car il y a tant de choses qui circulent dans notre Séville si friande de légendaires et de mythification. Il s'agit d'une construction en briques apparentes, avec un arc en plein cintre, qui est fermé par un portail en treillis noir, avec de petits dessins qui révèlent son intérieur, avec quelques difficultés. Si vous osez regarder à l'intérieur, je vous assure que la première fois produit toujours une certaine impression, et dirigez votre regard vers le côté gauche du Panthéon, vous trouverez une impressionnante reproduction du Cristo del Cachorro. Eh bien, la légende urbaine de la confrérie affirme, clairement à tort, qu'il s'agit de l'image authentique du Cachorro. De plus, si vous y allez et demandez, il y aura un employé local qui affirmera sans sourciller que ce que vous regardez est la sculpture originale de Monsieur Francisco Antonio Ruiz-Gijon.